بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد, nous voilà donc au rendez-vous avec la bataille majeure de Badr qui a eu lieu le 17 Ramadan de l'an 2 de l'Hijr, Sana Thaniya al-Hijriya. Avant de continuer à développer les aspects de cette bataille décisive, il faut noter que il y a eu deux petits Badr avant et après. La première, c'est Ghazwat Safwan, Badr al-Oula, qui a eu lieu Rabi' al-Awwal, le mois de Rabi' al-Awwal de l'an 2 de l'Hijr, c'est-à-dire la même année que Badr al-Kubra, qui a eu lieu donc le 17 Ramadan de l'an 2 de l'Hijr. Avant de continuer sur la bataille décisive de Badr, Badr a été suivi par Ghazwat Bani Qurayza durant le mois de Shawwal, donc après Ramadan. Et en l'an 4 de l'Hijr, il y a eu une autre Badr, Badr Thaniya ou Sughra, où il n'y a pas eu de bataille pratiquement. Donc nous allons nous concentrer sur la bataille majeure de Badr, qui a eu lieu donc cette deuxième année de l'Hijr, le 17 du mois de Ramadan. Comment ça s'est passé? Vers le 8, c'est-à-dire environ une dizaine de jours avant la bataille, des nouvelles sont arrivées de la Mecque concernant une caravane qui appartenait à Abi Sufyan et qui rentrait du Shem, donc pleine de richesses, etc. Or, les musulmans avaient encore en mémoire les sévices qu'ils ont subis par les mains de Quraysh quand ils étaient à la Mecque avant la Hijra. Et ils avaient confisqué leurs maisons, leurs biens, ils les avaient torturés, etc. Donc il y avait un passif énorme qui ne jouait pas en faveur de Quraysh et des mouchriquines. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, qui avait quand même le sens de la sécurité de l'État, cet État naissant, l'État prophétique, il a consulté ses compagnons et ils ont décidé de confisquer la caravane d'Abi Sufyan. Évidemment, Abu Sufyan l'a su et il s'est enfui. Donc les musulmans ont pu confisquer cette caravane et partager les butins qu'elle portait. Alors, cette bataille majeure, quand même, elle a été l'objet de Sourate Al-Anfal. L'Anfal a été révélé en relation avec cette bataille. Et beaucoup de versets aussi de Sourate Ali Imran concernaient cette bataille. Alors, les textes coraniques qui ont été révélés à ce propos fixaient la législation, donc l'arrangement juridique des butins de guerre et aussi la déontologie de la guerre en islam. Et ça a permis au prophète alayhi salatu wassalam d'exprimer ses dons innés en matière de prospective politique, de gestion des batailles, de comportement humain et humanitaire envers les prisonniers, etc. Donc tout ceci est apparu dans cette bataille qui a été à 100% à l'avantage des musulmans qui vivaient leur deuxième année de l'Hijr, donc la fondation de cet État prophétique. Alors cette bataille a coûté très cher aux mouchriquines. Abu Sufyan, par exemple, il y a laissé un de ses fils qui est décédé, l'autre a été pris prisonnier, etc. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que cette bataille a été très intelligemment préparée par les musulmans. Le prophète alayhi salatu wassalam
a pris soin de consulter ses compagnons dans tous les détails, même s'il s'agissait de la consultation d'un compagnon unique. Même par exemple l'endroit où il devait placer sa tente de commandement a été fait selon une consultation en règle avec ses compagnons. L'endroit où devait avoir lieu la bataille aussi. Les aspects humains de cette bataille, donc post-bataille, c'est l'extraordinaire comportement qu'a eu le prophète alayhi salatu wassalam avec les prisonniers. Parce qu'il y a plus de 70 prisonniers qui ont été faits durant cette bataille. Et donc, il a mis sur pied les règles des rançons, comment payer une rançon pour libérer un prisonnier, et les prisonniers qui n'avaient pas de quoi payer et qui n'étaient pas, par exemple, instruits ou qui ne pouvaient pas servir à quoi que ce soit, et ben, ils ont été libérés. Ceux qui ont été retenus, on leur a proposé, au lieu d'être détenus comme simples prisonniers, d'enseigner, ceux qui étaient instruits parmi les prisonniers, on leur a proposé d'enseigner la langue et l'écriture aux enfants des Médinois qui ne savaient pas lire et écrire. Beaucoup ont accepté évidemment, et ceux qui n'avaient rien à présenter, eh ben, ils ont été libérés. Donc, cet aspect humanitaire a accompagné l'aspect fulgurant de cette bataille, qui a carrément abasourdi les mouchriquines, parce qu'ils ont perdu beaucoup de combattants. Abu Sufyan a perdu beaucoup de sa prestance, etc. Et c'est pratiquement la première bataille décisive gagnée par les musulmans qui a ouvert la voie à une véritable déontologie de la guerre en islam. Et les avantages moraux et psychologiques de cette victoire, c'est que les musulmans étaient un peu plus de 300, 310, 320 maximum, et les mouchriquines étaient quand même 1000, qui dépassaient le millier, parce que quand ils ont eu vent de ce que leur préparait au retour de la caravane les musulmans, passage de Médine, eh ben, ils ont pratiquement envahi Médine, ou essayé de le faire avec 1000 ou un peu plus de combattants. Et par exemple, dans la sourate Al-Anfal, Dieu a pris soin de rappeler aux musulmans qu'ils ont gagné cette guerre uniquement parce qu'il les a soutenus. Ce n'est pas par leurs propres moyens ou par leurs propres forces qu'ils ont gagné la guerre, mais c'est bien parce que Allah subhanahu wa ta'ala les a soutenus en faisant intervenir directement un contingent d'anges. Donc, il y a plusieurs aspects à cette bataille majeure de Badr. Donc, des aspects militaires, des aspects préventifs, donc qui concernaient la sécurité de cet État naissant, des aspects psychologiques, moraux surtout, qui ont tracé le début de la voie dans cette direction-là, c'est-à-dire parce que les musulmans, comme l'a bien montré l'histoire consécutive à tout ça, ils ont eu à prendre des mesures contre les forces étrangères qui occupaient des territoires et qui n'ont pas répondu positivement aux missives que leur a envoyé le prophète alayhi salatu wassalam. Tout le monde sait que l'an 7 de l'Hégire, la 7e année, le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé 7 missives, 7 ambassadeurs, donc à 4 rois et empereurs. L'empereur byzantin, qui était à Al-Quds, à l'époque elle s'appelait Jérusalem, l'empereur de Perse, l'empereur d'Égypte, de l'Abyssinie, et 3 rois autour de la péninsule arabique. Ces missives ont eu un impact, mais différé, un peu différé. Alors, par exemple, en ce qui concerne les rois locaux,
ça a servi à ouvrir la voie aux wufud, aux délégations. Une centaine de délégations durant l'année, la 9e année de l'Hégire, ont rendu visite au prophète alayhi salatu wassalam pour lui faire allégeance et embrasser la religion de l'islam. Mais ces empereurs et ces rois étrangers, mis à part Najashi, qui je crois a embrassé l'islam, 3 d'entre eux ont quand même réagi de façon civilisée. C'est-à-dire ils n'ont pas manqué de respect aux musulmans. Même s'ils n'ont pas répondu directement au contenu des missives, ils sont restés civilisés. Mais le roi de l'empereur perse, le roi des rois, comme il se faisait appeler, il s'est conduit de façon un peu brutale, un peu pas civilisée du tout, et les suites ont été désastreuses pour lui. On en reparlera une autre fois, Inch'Allah, parce que le temps nous manque actuellement. Donc je vous dis bon appétit, sahaftorkum, et à la prochaine. Salam alaikum.